La crise devient extrêmement grave entre l'Algérie et la France. Nous sommes, je pense, maintenant à l'heure du déclenchement des hostilités. Le refus catégorique de l'Algérie d'accepter de reprendre une liste de 60 ressortissants au profil dangereux. D'ores et déjà, une première mesure a été prise. C'est la suspension des accords de 2017, les accords de 2007, pardonnez-moi, pour l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. Monsieur Bruno Retailleau annonce la fin des privilèges des dirigeants algériens, la fin des détenteurs de passeports diplomatiques algériens sur le sol français. Ils ne pourront plus venir en France sans visa. Les détenteurs de passeports diplomatiques, on a presque 10 000 détenteurs de passeports diplomatiques en Algérie. C'est vraiment la caste des dirigeants algériens. Donc, la France suspend l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques algériens, pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, donc pour les dirigeants algériens. C'est officiel. Donc, tous les dirigeants algériens sont concernés maintenant. La liste de 800 personnes, de 800 dirigeants qui a été élaborée au début de ce mois de mars, n'a plus lieu d'exister. Tous les dirigeants algériens ne sont pas les bienvenus en France. Ils doivent tous demander un visa. Pour une fois, les dirigeants algériens, donc, s'ils veulent venir en France, sont obligés de faire comme tout le peuple algérien et de redescendre de leur piédestal pour demander un visa pour la France. La crise devient extrêmement grave entre l'Algérie et la France. Nous sommes, je pense, maintenant à l'heure du déclenchement des hostilités. Je crois que plus rien ne sera comme avant. Depuis hier, le 17 mars 2025, et le refus catégorique de l'Algérie d'accepter de reprendre une liste de 60 ressortissants au profil dangereux que les autorités françaises, à travers le ministère français de l'Intérieur, veulent expulser en extrême urgence. Ce refus catégorique de l'Algérie a généré de nouvelles tensions entre Alger et Paris. Je dirais qu'il a fait basculer les relations bilatérales dans une phase de conflit aggravée. Maintenant, la bagarre, il n'y aura que de la bagarre. Les deux pays ne pourront plus se parler, de toute façon, n'ont plus rien à se dire. Le mur de l'incompréhension, il semble insurmontable. L'Algérie et la France ne parlent plus le même langage. Et tout est fait des deux parties pour que les provocations se multiplient et pour que les incompréhensions se renforcent. L'Algérie a refusé cette liste. L'Algérie, elle dit qu'elle veut étudier les expulsions des ressortissants algériens du cas par cas, qu'elle refuse le chantage, qu'elle refuse les menaces, qu'elle refuse les ultimatums et qu'elle refuse les pressions et qu'elle a une lecture précise et particulière du protocole d'accord de 1994 et de la convention consulaire qui détermine les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, qui a été signée en 1974. Pour l'Algérie, même si un ressortissant algérien a les papiers algériens, a la nationalité algérienne, même si son algérianité, même sa nationalité algérienne est déterminée par des preuves irréfutables, il ne peut pas être expulsé rapidement par les autorités françaises vers l'Algérie. Et l'Algérie va le renvoyer s'il ne passe pas par le processus de laissez-passer consulaire qui sont délivrés par les différents consulats d'Algérie sur le territoire français. Sauf que cette procédure, elle bloque, puisque la délivrance des laissez-passer consulaires, comme le dit si bien hier le ministère algérien des Affaires étrangères dans son communiqué, se fait du cas par cas. Ce qui fait que le taux de délivrance est extrêmement faible par rapport au nombre important d'Algériens et d'Algériens que les autorités françaises veulent expulser dans l'urgence, parce que les autorités françaises estiment qu'ils sont devenus une menace contre l'ordre public et sa sécurité nationale en raison de leur implication dans des actes de criminalité et de délinquance. On n'est pas là pour dire qui a raison, qui a eu tort. Sur la forme, la France a complètement raison. C'est un pays, tous les pays souverains ont le droit de ne pas accepter sur leur territoire des ressortissants dangereux, délinquants, potentiellement criminels ou potentiellement terroristes. L'Algérie aurait fait de même. Aucun pays n'accepterait de conserver, de garder sur son territoire des individus dangereux, au profil dangereux qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale. Sur le fond, l'Algérie n'a pas tort aussi. Sur le fond, l'Algérie, elle ne dit pas qu'elle ne veut pas les reprendre. Elle dit juste qu'il faut passer par un processus bureaucratique, administratif, judiciaire et politique qui est lourd. Et au regard de l'importance, du nombre important, je rappelle qu'en 2024, il y a eu plus de 34 000 Algériennes et Algériens arrêtés en situation irrégulière. Et quand on dit arrêtés en situation irrégulière, pas pour des séjours irréguliers sur le territoire français, mais uniquement, surtout pour des affaires de criminels et de délinquance. Parce que les sans-papiers en Algérie et en France, s'ils font rien,
s'ils ne commettent aucun délit ou aucun crime, ils ne sont pas emmerdés, ils ne sont pas inquiétés. Il faut dire la vérité. Nous vivons en France et on connaît comment ce système fonctionne, comment ce pays fonctionne. La France, elle a un problème avec les Algériens qui sont délinquants, qui font de la criminalité, qui versent dans la criminalité, qui sont des voyous. Elle n'a pas de problème avec les Algériens qui travaillent correctement, qui sont honnêtes. La réponse de l'Algérie était attendue. C'est pas une surprise, hein. Tout le monde savait, moi le premier, je pense que Bruno Retailleau, tous les dirigeants français, les médias français, hier le disaient, tous les observateurs, les commentateurs des relations, les observateurs de la relation franco-algérienne ont bien savaient ou s'attendaient que l'Algérie allait refuser la liste de Bruno Retailleau. C'est une réponse attendue. Bruno Retailleau, il est attendu au grand tournant, et maintenant sa réaction. Il est mis au défi par l'Algérie. Où il gagne ce bras de fer avec l'Algérie, où il sort triomphant, et là, il sort grandi, il va utiliser ce conflit avec l'Algérie comme un atout diplomatique, comme un atout politique pour sa carrière politique, pour ses ambitions personnelles, pour son avenir politique d'ici les élections présidentielles 2027, où il est humilié, il est forcé de démissionner parce qu'il aurait échoué, parce qu'il n'a pas pu expulser un seul migrant vers l'Algérie. C'est les deux voies qui restent. Bruno Retailleau a choisi le conflit, a choisi le bras de fer, a choisi l'affrontement avec le régime algérien. D'ailleurs, il a rapidement réagi à la décision algérienne hier, le 17 mars 2025, en disant sur les réseaux sociaux, sur X, ex-Twitter, « Je regrette que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international. La réponse de l'Algérie, nous l'attendions. Cela signifie qu'Alger ne respecte pas l'accord de 1997. » Le ministre français de l'Intérieur a d'ailleurs promis une réponse graduée qui sera engagée, comme a été décidé le fin février dernier par le comité interministériel sous la présidence du Premier ministre. C'est le fameux comité interministériel qui a été organisé vers le 24 février dernier pour parler de la question des problèmes de l'immigration et du conflit diplomatique et politique avec l'Algérie au sujet des expulsions des migrants. D'ores et déjà, une première mesure a été prise. Elle était attendue. En réalité, elle avait déjà été informellement prise et mise en vigueur sur le terrain, mais cette fois-ci, elle a été annoncée définitivement. C'est la suspension des accords de 2017, les accords de 2007, pardonnez-moi, pour l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. Le ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, annonce la fin des privilèges des dirigeants algériens, la fin des détenteurs de passeports diplomatiques algériens sur le sol français. Ils ne pourront plus venir en France sans visa, alors que les accords de 2007 et les accords de 2013, on en a déjà parlé, sur Algérie par maintes reprises, permettaient aux dirigeants algériens de venir sur le sol français, je dis bien de venir sur le sol français, et de séjourner sur le territoire français pendant une période de 90 jours, sur une période de 6 mois. Chaque 6 mois, ils pouvaient rester 3 mois sur le territoire français, sans besoin de visa, sans nécessité, sans la nécessité de se doter même d'un titre de séjour. Ce qui permettait donc aux dirigeants algériens d'avoir une très grande liberté de circulation en France et de pouvoir faire des va-et-vient très réguliers entre l'Algérie et la France et de séjourner sur le territoire français et donc d'avoir des activités, des liaisons, des relations, des activités économiques, des activités familiales, des activités professionnelles sur le territoire français avec une facilité déconcertante. La France, elle a décidé de mettre fin officiellement à ces privilèges accordés aux dirigeants algériens, parce que les détenteurs de passeports diplomatiques, on a presque 10 000 détenteurs de passeports diplomatiques en Algérie, c'est vraiment la caste des dirigeants algériens. Le passeport diplomatique, on l'a déjà expliqué, c'est un marqueur d'identité en Algérie, c'est un marqueur d'exclusivité, c'est ce qui permet de distinguer le dirigeant algérien des autres mortels. Parce que l'un des privilèges du dirigeant algérien, c'est de pouvoir voyager à travers le monde, d'avoir des facilités. Le passeport diplomatique offre des facilités importantes comme l'exemption de visa pour un certain grand pays et une possibilité des facilités logistiques aussi quand on voyage à l'étranger au niveau des grands aéroports internationaux. Donc, la France suspend l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques algériens, pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, donc pour les dirigeants algériens. C'est officiel. Sauf que c'est bizarre. Cette annonce, elle est bizarre. Pourquoi? Parce que normalement, c'est le ministère des Affaires étrangères français qui l'annonce, c'est le Quai d'Orsay. Or, c'est le ministère de l'Intérieur qui a décidé de l'annoncer. Normalement, c'est le Quai d'Orsay. Et là, on voit que c'était Bruno Retailleau qui est vraiment touché par le conflit. On l'a dit hier, est devenu une affaire personnelle.
C'est devenu une affaire personnelle entre le pouvoir algérien et Bruno Retailleau. Et je crois qu'en France, au sommet de l'État français, on a accepté de laisser Bruno Retailleau se bagarrer tout seul contre le régime algérien. Parce que c'est lui qui réagit le premier, c'est lui qui décide le premier des mesures de sanctions qu'il va appliquer à l'encontre des dirigeants algériens. Et normalement, Bruno Retailleau n'est pas président de la République, n'est pas Premier ministre. Il y a d'autres dirigeants plus légitimes que lui pour annoncer ce genre de mesures. Ça, c'est étonnant de la part de la France. C'est une stratégie. Au départ, on pensait que c'est des divisions qui minaient le fonctionnement de l'État français. En plus, mais récemment, on en a parlé, un déjeuner privé, un rendez-vous privé entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. On a délégué la mission de combattre, de se battre, d'être le boxeur qui défie le pouvoir algérien à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est Monsieur Algérie en ce moment. Les autres se sont retirés. D'ailleurs, c'est intelligent à part les dirigeants français parce que si quelqu'un va se casser la gueule, ce sera de la faute de Bruno Retailleau. Emmanuel Macron est très machiavélique. Finalement, il est machiavélique, il est malin. On pensait qu'il était faible. Peut-être qu'il est faible politiquement aujourd'hui, parce que la France, elle est divisée, sa majorité n'existe pratiquement plus, son bilan est contesté, sa manière de conduire, de terminer son deuxième mandat, c'est un annonce chaotique. Mais en tout cas, il est machiavélique sur le dossier algérien. Il sait très bien que là, il peut se casser la gueule, qu'il ne peut, risque de ne rien obtenir de concret avec le pouvoir algérien, et que c'est un conflit qui prendra beaucoup de temps, qui va durer longtemps, et qui touchera et qui aura un impact politique fort en France, parce qu'il y a des millions de franco-algériens, il y a une communauté algérienne importante, il y a des millions de Français qui ont un lien affectif, personnel, familial avec l'Algérie, donc c'est un terrain miné sur le plan électoral, sur le plan politique, donc il se désengage, il a tout délégué à Bruno Retailleau. François Bayrou, la même chose, et le Quai d'Orsay, la même chose. C'est une démarche qui s'explique par quoi? Elle s'explique par une volonté de ces dirigeants français de laisser le champ algérien, de laisser le conflit algérien relevé uniquement de Bruno Retailleau pour que Bruno Retailleau soit le seul qui en assume les conséquences. Bruno Retailleau, maintenant, il a franchement que 2 fois. Il gagne ce qu'il va faire avec le pouvoir algérien. Il devient un héros. Il perd, il est humilié, et il en paiera, il sera éjecté de la scène politique française parce qu'il sera cataclassé comme celui qui n'a rien pu faire pour protéger les intérêts de la France face à l'Algérie. C'est un défi. Il y a un affrontement extrêmement risqué pour l'avenir de Bruno Retailleau. Donc, c'est Bruno Retailleau qui l'annonce, pas le Quai d'Orsay. Bon, après, on peut dire que le contrôle des frontières relève du ministère de l'Intérieur, que la délivrance des visas relève aussi des compétences du ministère de l'Intérieur. Mais, normalement, c'est des compétences qui sont partagées avec les autres membres du gouvernement, notamment le ministère des Affaires étrangères et le Premier ministre. En tout cas, c'est Bruno Retailleau qui appelle et qui affirme que les dirigeants algériens ne pourront plus venir en France sans visa. Ils doivent demander un visa et on imagine que s'ils demanderont un visa, le visa leur sera refusé. On a déjà expliqué que depuis le mois de février, il y avait déjà une liste de dirigeants algériens qui a été élaborée, confectionnée. Vers le début du mois de mars, une autre liste, cette liste a été élargie. Elle a commencé par 122 noms. Elle a été élargie à plus de 801 noms. Pratiquement plus de 800 noms. 800 personnalités politiques algériennes, avec leurs épouses et leurs enfants, qui, pour leur entrée sur le territoire français, ils seront soumis à des exigences extrêmement poussées et sévères, et tout sera mis en place pour les empêcher de venir et d'entrer ou de fouler le territoire français. Cette fois-ci, il n'y a plus question de liste, puisque tous les détenteurs de passeports diplomatiques ne pourront pas venir en France sans visa. Donc, tous les dirigeants algériens sont concernés maintenant. La liste de 800 personnes, de 800 dirigeants qui a été élaborée au début de ce mois de mars, n'a plus lieu d'exister. Tous les dirigeants algériens ne sont pas les bienvenus en France. Ils doivent tous demander un visa. C'est ça ce que signifie la mise en place de cette sanction. La mise en place de cette sanction. Plus de possibilités de venir en France avec son passeport diplomatique. Il faut avoir un visa. Donc, il faut faire comme les autres Algériens et Algériens, les simples mortels. Pour une fois, les dirigeants algériens, donc, s'ils veulent venir en France, sont obligés de faire comme tout le peuple algérien et de redescendre de leur piédestal pour demander un visa pour la France. Est-ce que les dirigeants algériens le feront? Ça, c'est autre chose, parce qu'il y a une instruction informelle qui date depuis le début de la crise diplomatique avec la France. Abdelmajid Tebboune a instruit de façon verbale et de façon informelle l'ensemble des dirigeants de son gouvernement, de son système, de son régime, de ne plus aller en France. Sauf que
Voilà, les dirigeants algériens, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des épouses qui ont des liens familiaux et des liens personnels et des liens professionnels avec la France. On l'a vu avec l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, l'ancien chef de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Khelef et son épouse. À un moment donné, on ne peut pas interdire à toutes les familles des dirigeants algériens de ne pas venir en France. Ça va être extrêmement... Parce que le problème, c'est que les familles des dirigeants algériens ont des passeports diplomatiques. Et bien maintenant, ils ne pourront plus venir en France, il faut qu'ils demandent un visa. Sauf s'ils doivent aller en Espagne ou en Italie ou dans d'autres pays européens et rentrer ensuite par le... C'est possible, parce qu'on va parler ensuite, on va consacrer une émission sur l'impact réel des sanctions françaises sur les dirigeants algériens. Est-ce qu'il y aura un impact, oui ou pas? On va débattre de ces mesures, de cet impact plus tard dans une autre émission. Mais il fallait vous expliquer cela. Il fallait vous dire, c'est historique, les dirigeants algériens ne pourront plus venir en France sans visa. C'est fini. Les privilèges accordés par la France depuis 2007 et 2013, 2013 c'était les passeports de service. En 2007 c'était tous les passeports diplomatiques. En 2013 même les passeports de service. Les passeports de service, alors le passeport de service, on m'a expliqué mille fois la différence entre un passeport de service et un passeport qui est délivré. C'est pas un passeport diplomatique, c'est un passeport qui est beaucoup moins prestigieux que le passeport diplomatique. Il est délivré à des officiels qui sont en mission, qui ont une mission précise. Les envoyés spéciaux, ils doivent participer à des activités internationales, ou ils doivent aller à l'étranger pour une mission précise. Et la durée de cette mission, elle peut être de 2 ans, d'une année, de 3 ans, alors que le passeport diplomatique est normalement renouvelé chaque 5 ans. Donc voilà la différence entre le passeport de service et le passeport diplomatique. Il est moins prestigieux et on peut ne pas être un diplomate, on peut ne pas être un dirigeant de premier rang et avoir un passeport de service parce qu'on est un responsable de second rang, un haut responsable de second rang, et on doit se déplacer à l'étranger pour une mission bien précise. Même les passeports de service, grâce à l'accord, à la révision de l'accord de 2007 et le protocole de 2013, on en a déjà parlé avec Gilles Paz, il leur permettait de séjourner aussi 3 mois, sur une période de 6 mois, gratuitement, sans visa, gratuitement, et facilement et légalement sur le sol français. Ces avantages ont été aussi supprimés. C'est historique. Il n'y a pas que Bruno Retailleau qui essaye de gérer le dossier algérien, puisque Gérard Darmanin, ministre de la Justice, s'est aussi mêlé de ce dossier, et lui, il est parti encore plus, il a été encore plus, on va dire, il a été encore plus sévère, plus engagé que Bruno Retailleau. Il estime qu'il faut rappeler l'ambassadeur de France à Alger. C'est-à-dire qu'il faudra que l'ambassadeur de France à Alger quitte Alger et que la France proteste et elle fait comme l'Algérie, elle retire son ambassadeur à Alger. Voilà, ça c'est une proposition de Gérard Darmanin, qui est ministre de la Justice. Normalement, elle relève cette... Encore une fois, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, tous les ministres dépassent leurs prérogatives, sortent du champ d'action de leur secteur respectif et parlent des questions diplomatiques qui, normalement, relèvent uniquement du ministère des Affaires étrangères. Et le Quai d'Orsay ne s'est pas encore exprimé. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ne s'est pas encore exprimé. D'ailleurs, le garde des Sceaux, le ministre de France de la Justice, Gérald Darmanin, qui était anciennement ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la place de Bruno Retailleau, il dit, voilà, il faut rappeler notre ambassadeur et mettre fin au passeport diplomatique qui donne droit à venir et se faire soigner ou faire des courses en France. C'est une déclaration extrêmement forte, très hostile, très agressive de la part de quelqu'un qui a collaboré avec les autorités algériennes, qui a été reçu à Alger à maintes reprises. Donc Darmanin essaie de ne pas laisser le monopole du dossier algérien à Bruno Retailleau. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a des points électoraux qu'il faut engranger. Il y a des points électoraux, il y a des avantages, il y a des atouts électoraux. Que l'Algérie, ça ramène des électeurs, ça fait bouger le débat public et les débats politiques en France, et ça donne une certaine carrure, une certaine épaisseur aux personnages politiques qui s'attaquent au dossier algérien en France. Mais, encore une fois, j'ai l'impression, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes, que le conflit Algérie-France est devenu une affaire personnelle qui oppose M. Bruno Retailleau au pouvoir algérien. Qui va remporter ce bras de fer? Est-ce que Bruno Retailleau a suffisamment les épaules solides, a suffisamment de force, d'énergie pour tenir face au pouvoir algérien et pour bousculer le pouvoir algérien durablement? Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo.
et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.